Thomas Dupeyrat, bonjour. Vous êtes directeur adjoint associé de Odyssée Développement, un bureau d'études spécialisé dans l'économie maritime, et vous venez de réaliser un tableau de bord de l'économie maritime. Pour quelles raisons et comment vous y êtes-vous pris? Oui, nous pensions qu'il était très utile d'avoir un outil de mesure de l'économie maritime, des différents secteurs de l'économie maritime, afin d'avoir également des tendances sur le moyen terme et également les dernières évolutions de ces secteurs qui composent l'économie maritime. Alors, comment est-ce que vous avez procédé? Comment est-ce que vous y êtes pris? Alors, nous avons procédé à deux niveaux. D'abord, nous avons collecté l'ensemble des statistiques, des dernières statistiques disponibles sur les différents secteurs de l'économie maritime. Et puis, nous avons également réalisé une enquête d'opinion auprès des dirigeants de ces différents secteurs. Il s'agissait de sonder finalement le moral des chefs d'entreprise du secteur, des secteurs de l'économie maritime. Combien en avez-vous interrogé et quel est le ressenti que vous en retirez? Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le moral est relativement bon, en tout cas meilleur que ce qu'on aurait pu craindre. Et évidemment, bon, avec quelques petites différences selon les secteurs, mais le moral est globalement bon. On peut dire que, en général, les acteurs de l'économie maritime sont quand même des éternels optimistes. Ah vraiment? Ils ont des raisons pour ça? Ils ont quelques raisons objectives. C'est vrai que les tendances de long terme sont quand même bonnes. Par contre, évidemment, la crise est là, affecte en premier chef un certain nombre de secteurs. Je pense au transport maritime, je pense au secteur du nautisme. Mais là encore, une fois encore, les tendances de long terme sont globalement bonnes. Alors, vous avez souhaité ajouter des indicateurs environnementaux dans ce tableau de bord. Pour quelles raisons? Oui, absolument. Alors, il nous semblait tout à fait intéressant. On parle beaucoup de développement durable. Il nous semblait intéressant de rajouter donc des indicateurs environnementaux. On a essayé du coup de regarder certains indicateurs comme les aires marines protégées. Un colloque international a eu lieu il n'y a pas longtemps, le troisième colloque Impact 3. Nous avons également ajouté des éléments concernant la qualité de l'eau. Et on s'aperçoit que ces indicateurs progressent. Probablement jamais aussi vite qu'on le souhaiterait, mais progresse globalement, et la prise de conscience, la sensibilisation du grand public est vraiment là sur ces éléments. Alors le tableau de bord de l'économie maritime que vous réalisez en partenariat avec Le Marin, c'est un outil qui est à disposition des professionnels des secteurs de l'économie maritime. Où pourront-ils le consulter? Alors c'est un outil qui est effectivement à disposition des professionnels, du grand public aussi. On a essayé de le rendre le plus facile d'accès possible. Il sera disponible évidemment à travers un hors-série du Marin qui est en cours d'élaboration, et puis évidemment sur nos sites internet respectifs, Le Marin et Odyssée Développement. Odyssée Développement, c'est un bureau d'études qui est bien connu dans le milieu de l'économie maritime. Que faites-vous exactement? Quelles sont vos missions? Alors nous sommes un bureau d'études indépendant et on y tient beaucoup en économie maritime. Nous travaillons principalement sur les secteurs de la pêche, de culture marine, du transport maritime, de la gestion portuaire, de la plaisance, du nautisme, de la gestion intégrée de la zone côtière, en bref, toutes les économies, toutes les activités professionnelles maritimes. Alors vous serez bien sûr le 3 et le 4 décembre à Montpellier 7 pour les assises, les 9e assises organisées par Le Marin, les Échos et le Cluster maritime français. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel événement? Alors, il est toujours intéressant ces assises, enfin nous y participons depuis un certain nombre d'années, et elles réussissent vraiment à rassembler les différents acteurs maritimes, des gens qui travaillent ensemble au quotidien, mais qui n'ont pas souvent le temps de se poser et de réfléchir ensemble. Donc c'est vraiment cet élément-là que nous attendons, évidemment aussi bien d'ailleurs sur la scène, sur l'estrade, que lors des différents déjeuners ou dans les couloirs, lors des différentes pauses. Donc pour nous, c'est vraiment un des rendez-vous annuels de l'économie maritime. Les acteurs de l'économie maritime sont convaincus qu'aujourd'hui, les thématiques dont ils s'occupent imprègnent davantage les milieux politiques et économiques en général. Est-ce que vous avez le même ressenti? Alors, oui, globalement oui. Les tendances, c'est vrai, vont vers une importance de plus en plus grande de l'économie maritime, même si à court terme, ça n'est pas toujours facile. On s'aperçoit que souvent, ces différents secteurs, en tout cas, on a l'impression que ces secteurs sont un peu gérés depuis la terre et non pas pensés depuis la mer. Bon, cela étant, on est confiants, c'est pour ça que nous existons et nous continuons d'offrir nos services, alors aussi bien aux acteurs maritimes, mais aussi aux acteurs terrestres
Et c'est une grande partie de notre activité de faire comprendre à un certain nombre de décideurs, aussi bien élus que techniciens, l'importance de ces différents enjeux maritimes. Merci Thomas Dupeyrat et rendez-vous les 3 et 4 décembre à Montpellier 7. Absolument, on y sera.